Les experts le disent, la marche, le vélo et la course à pied, ça reste important en période de confinement. Mais quelles balises en termes de distance on doit au juste respecter? Il y a beaucoup de confusion autour de la question. Vous avez été nombreux à nous soumettre cette étude devenue virale sur les réseaux sociaux et qui affirme qu'il faudrait garder une distance d'au moins 10 mètres des coureurs et de 20 mètres des cyclistes pour éviter d'être infectés par le nouveau coronavirus. Selon les spécialistes consultés par ma collègue Bouchra Ouatik, cette étude comporte des limites. Les chercheurs européens, à l'origine de l'étude, ont modélisé la propagation de gouttelettes émises par une personne qui marche, qui court et qui roule à vélo. Selon la simulation informatique de ces chercheurs, il faudrait se tenir à au moins 5 mètres de distance d'une personne qui marche rapidement, à 10 mètres de distance d'une personne qui court et à 20 mètres de distance d'une personne qui roule à vélo pour éviter d'ainsi recevoir des gouttelettes. Mais allons-y avec les nuances maintenant. D'abord, cette étude n'a pas été encore publiée dans une revue scientifique. Elle n'a donc pas été révisée par d'autres chercheurs. Ensuite, ses auteurs sont des experts en aérodynamique, des ingénieurs, mais pas en virologie. Ils n'ont donc pas étudié la teneur virale des gouttelettes, c'est-à-dire la quantité de virus qu'elles contiennent, une information cruciale pour déterminer le risque de contagion. C'est simple, plus les gouttelettes sont petites, moins leur charge virale est significative. Ensuite, il est bon de savoir que le nouveau coronavirus ne se propage pas à travers des microparticules en suspension dans l'air, mais plutôt par de plus grosses gouttelettes qui retombent plus rapidement au sol que les particules en aérosol. Autre fait à noter, les chercheurs n'ont pas tenu compte des facteurs environnementaux comme la force et la direction du vent. Face aux critiques, les chercheurs ont reconnu les limites de leurs études tout en spécifiant qu'ils ne tirent pas de conclusion quant au risque d'infection. Alors maintenant que tout ça est dit, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'on fait? Les spécialistes consultés par ma collègue suggèrent de garder 2 mètres de distance, même en ce qui concerne les coureurs et les cyclistes. En même temps, si vous êtes capable de garder une plus grande distance, c'est mieux, par mesure préventive, tout simplement. Pour consulter l'article de Bouchra Ouatik à ce sujet, rendez-vous sur notre site Web. N'hésitez pas à adhérer à notre groupe Facebook. Il y a déjà plus de 30 000 personnes qui l'ont fait. Et si vous avez des questions, écrivez-nous par courriel. Salut!